Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 13 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été appelés, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Parole de vie 2017 nous dit « Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. » Créer pour. Créer pour, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 13 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons dans ce monde sans l'avoir programmé et nous quitterons aussi ce monde sans le programmer. Durant notre séjour terrestre, nous avons des ambitions, des projets et des rêves par rapport surtout à nos désirs et à nos aspirations. Nous nous investissons parfois totalement, nous investissons pour parvenir à nos fins, avec ou sans succès malheureusement. Le texte de ce jour nous révèle plusieurs vérités sur nous et sur notre principale destinée sur la terre. Nous avons, bien aimés, tout intérêt à connaître notre destinée afin de ne pas passer à côté et finalement ne pas recevoir les récompenses qui nous sont réservées. Voyons ce que le verset de ce jour nous révèle. Premier point, parlons du plan de Dieu, le plan divin. Le psaume 139, verset 16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Si nous les humains, nous planifions ce que nous avons à faire parfois des années avant, sans pour autant connaître ni en maîtriser les contours, comment alors le Créateur qui connaît tout ne ferait-il pas les meilleurs projets pour le monde et pour nous? Voici quelques versets qui révèlent la programmation divine. Jérémie chapitre 29 verset 11, la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Ésaïe 55 verset 11 « Ma parole ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Éphésiens 1:4 « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, chez Dieu, il n'y a ni hasard, ni improvisation. Il est le meilleur planificateur et même il a prévu des récompenses pour chaque accomplissement. Comme par exemple la récompense des vainqueurs. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, le verset 5, le verset 12, le verset 21, commence par celui qui vaincra. C'est la récompense des vainqueurs. Lisez cela, chapitre Apocalypse 3, verset 5, verset 12, verset 21. Bien-aimé, pour toi et moi, Dieu a aussi prévu des desseins. Nous ne sommes pas là par hasard pour faire ce qui nous passe par la tête. Deuxième point, bien-aimé, parlons des nouvelles créatures. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nés en chair, bien-aimés, nous avons hérité des effets du péché. Et nous marchions selon nos propres désirs, tel qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Malheureusement, c'est encore le cas pour plusieurs d'entre nous qui ne se soucient aucunement de la volonté de Dieu pour eux.
Bien-aimés, si cela est normal pour les non-croyants, eh bien pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est une erreur grave, bien-aimés, qui peut nous être fatale. En effet, bien-aimés, nous sommes créés en Jésus, donc nous sommes nés en esprit. 2, nous sommes de nouvelles créatures, appelées à une nouveauté de vie et de comportement. Et nous avons reçu un mandat de service que nous devons exécuter. Nous sommes en mission. Alors, l'ignorance ou la négligence de ces vérités peuvent nous coûter cher. Nous ne sommes pas devenus de nouvelles créatures pour continuer à vivre comme de vieilles créatures. Eh bien, nous devons accomplir les désirs du Seigneur au lieu de vivre pour n'accomplir que nos propres désirs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de nouvelles créatures. Alors, ayons de nouveaux comportements et une nouvelle vie. La troisième chose, bien-aimés, parlons de connaître et agir. Nous devons connaître et agir. Luc chapitre 19, verset 42, la Bible dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, Jérusalem. » Et mon frère, ma soeur, si tu connaissais la connaissance, bien-aimé, lorsque nous n'accomplissons pas la volonté ou les desseins de Dieu, cela est dû à plusieurs raisons, dont celle-ci. Soit nous sommes ignorants de cette volonté, soit nous sommes négligents dans l'accomplissement, soit alors nous sommes plus attirés par le monde, égarés par le monde et le diable. Bien-aimés, l'ignorance, la négligence ou la faiblesse auront les mêmes conséquences. Le non-accomplissement de notre travail et par conséquent la perte de nos récompenses. Pour ne pas regretter cela plus tard, bien-aimés, premièrement, nous devons connaître. Donc, rechercher la volonté de Dieu. Comment? Par la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est lampe et lumière divine, que nous dit le psaume 119, verset 105. Nous devons rechercher la volonté de Dieu à travers la prière, que Dieu écoute et à laquelle il répond. Le psaume, Jérémie plutôt, chapitre 33, verset 3, la Bible dit, « Invoque-moi, je te répondrai. » Donc, prie. Nous devons rechercher la volonté de Dieu par l'écoute de la voix du Seigneur dans une intimité personnelle. Job chapitre 33 verset 14 dit « Dieu parle, mais nous n'y prenons pas garde. » Bien-aimés, la deuxième chose, nous recherchons la deuxième chose, nous devons agir. Agir pour Dieu, agir avec sa grâce, agir avec sa puissance. Acte 1, 8 dit « Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. » Bien-aimés, l'ignorance est un très mauvais état. Elle peut nous faire vivre dans la misère alors que des portes de trésors sont ouvertes. La bénédiction véritable s'obtient lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu et que nous écoutons notre destinée. Nous écoutons, bien-aimés, notre destinée, préparée d'avance. Nous devons rechercher à savoir connaître notre destinée qui est déjà préparée d'avance par Dieu. En effet, Dieu a tout créé pour un but. Et en tant que nouvelle créature en Christ, Dieu nous a créés pour accomplir principalement les bonnes œuvres préparées d'avance, auxquelles sont attachées des bénédictions divines. Alors, bien-aimés, cherchons à connaître à travers une communion, une intimité profonde avec Dieu, ces choses préparées d'avance, et accomplissons-les fidèlement. Et alors nous serons grandement bénis ici et dans l'au-delà. Prions. Père de gloire, merci. Merci parce que tu nous rappelles ou tu nous révèles que nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne pouvons plus marcher selon nos propres désirs. Aide-nous, Seigneur éternel, à chercher à connaître les desseins, tes desseins, ce que tu veux que nous fassions. Et donne-nous la force de l'accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons connaître ta volonté et l'accomplir. Parce qu'à cette volonté, à l'accomplissement, sont attachées des bénédictions dont nous avons besoin sur la terre et dans l'au-delà. Seigneur, merci. Merci de nous rappeler ces choses et aide-nous à connaître ta volonté et à l'accomplir. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.